Ah, c'est de la merde ça, mais coupe. Ah, vous êtes là. Alors, laissez-moi vous raconter une histoire. Tout se passe il y a bien longtemps. Voilà. Alors, il y a bien longtemps, une malédiction, du nom de la malédiction du Logobi perdu, faisait rage dans tout le village. Car en effet, un grand homme savant très très vieux aurait découvert un livre sacré qui parlait donc de la malédiction du Logobi perdu. Et c'est là qu'avec toute la foi des dieux du Logobi, ils attrapèrent la malédiction du Logobi perdu. Alors, nous ne savons pas encore à ce jour qu'est-ce que est vraiment cette malédiction. Mais ce qu'on sait, c'est qu'un ancien grimoire magique repose dans une ruine sombre et y repose depuis l'éternité. Oui, parce que, en fait, le Logobi a été découvert avant Jésus-Christ, mais ne vous inquiétez pas, je laisserai mon ami en parler tout à l'heure. Alors, donc après cette malédiction, le vieux savant très très vieux se mit tous les jeudis, seulement les jeudis, eh bien à danser le Logobi. Jusqu'à un jour où il eut un fils, et donc lui transmit la malédiction du Logobi perdu. Alors, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, les âmes sensibles peuvent s'abstenir, car des Logobis pourraient être outrants pour certaines personnes. Alors, quand ce fils eut à son tour le grimoire magique du Logobi, la malédiction s'abatta sur lui, et lui aussi, tous les jeudis soirs, dut danser le Logobi. Alors, je pense que la question que vous vous posez tous, c'est, eh bien, qu'est-ce que vraiment ce grimoire magique? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Pourquoi est-ce que tu nous parles de ça? Eh bien, c'est ce que vous allez voir aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est le Logobi qui va régner. Alors avant de vous laisser avec ce magnifique Logobi, enfin magnifique, cela dépend pour qui, n'hésitez pas à aller bien vous asseoir confortablement et apprécier la dangereuse histoire du Logobi perdu. Putain. Comment on fait pour arrêter ça?
j'étais en train de chercher le Bigfoot. Bah, de base, c'était pour trouver le Yeti. Enfin non, pour battre le Yeti, pour libérer Inoxtag. Bon, ça fait plus d'1 an maintenant. Donc, du coup, voilà, à un moment, j'ai dû aller dans une grotte pour trouver une grotte. Attends. Non. 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 Quoi? C'est pas ça. Ça peut pas être ça. Ça peut pas être ça. Non, attends. Le livre de la... On a vu? Mais c'est pas possible. Mais si! C'est la malédiction. Oui! C'est la malédiction. Vous allez où? La malédiction. Il est juste en train de. Qu'est-ce qu'ils font? Si. C'est ça? C'est ça, oui! Ça va se passer aujourd'hui? Ne me dis pas que... Non. Non. Mais si! Tourne. C'est là? Oui. C'est là? Et là? Oui! Et là? C'est aujourd'hui! C'est quoi cette histoire de malédiction là? C'est la malédiction du Logobi perdu. C'est quoi cette malédiction? En fait, quand il est en crise et qu'il commence à danser le Logobi, tout le monde autour de lui doit danser le Logobi pour l'éternité. L'éternité? Oui. Et rappelle-toi quand on était dans la grotte là. On pensait que c'était une légende, mais un jour, on est rentré dans une grotte et on a trouvé ce fameux livre Oui, qui en parlait. une espèce d'oracle Ouais. qui nous parlait de cette malédiction. C'est une malédiction très ancienne. Et qui le touche lui, qui touche son père, grand-père, son arrière-grand-père, son arrière-arrière-grand-père, son arrière-arrière-arrière-grand-père, son arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, son arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, et puis son arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, et tout ça jusqu'à avant Jésus-Christ. Donc c'est-à-dire faut plus l'approcher? Non, si on l'approche, on dansera le Logobi pour l'éternité. Mais s'il est pas en train de danser, s'il est juste normal, c'est pas grave? C'est compliqué, faut éviter. C'est très dangereux. Merci de m'avoir prévenu. Voilà. Ah bah voilà, je vous cherchais. Alors, ça va? Ouais. C'est une petite danse, non? Non, là je suis Faites de joie. On peut pas trop là. Allez. On peut pas trop, faut qu'on y aille. Oui. Faut qu'on y aille. Oh, tout de suite. Ouais, Allez, ouais. on revient tout à l'heure. On revient tout à l'heure. Soyez cool. Mais c'est marrant cette danse que vous faites là, non? C'est super. Je peux me joindre à vous? Je peux essayer? Non. Et depuis ce jour, tous les 4 furent condamnés à danser le Logobi jusqu'à la fin des temps. Alors, pour peut-être vous éclairer un peu plus sur cette malédiction, avant de terminer cet épisode, eh bien je vais vous laisser avec 2 acteurs phares du Logobi, le vieux savant et très vieux, ainsi que son fils, tous 2 porteurs
Eh bien, de la malédiction du Logobi perdu. Alors, bien, bonjour monsieur. Comment vous appelez? Jean-Michel Bernard de La Fonte. Ah, monsieur Jean-Michel Bernard de la Fonte. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer, eh bien, qu'est-ce que c'est la malédiction du Logobi perdu? Tout à fait, tout à fait. Alors c'est très simple, vous savez, la malédiction du Logobi perdu nous amène sur un pèlerinage très long évidemment. Le Logobi a commencé dans les années 1982 avant Jésus-Christ. Ah oui. Oui, voilà, donc c'est une tradition qu'on se transmet de nos jours de père en fils, ou de mère en fille, ou ce genre de choses. Voilà, moi je l'ai eu de mon cousin et aussi de mon père un petit peu. Enfin, ils m'ont tous un petit peu refilé la maladie, quoi. Oui. Et ça consiste en quoi cette malédiction? Alors écoutez, c'est très simple, vous avez peut-être un jour le malheur, ou peut-être le bonheur pour certains évidemment, de tomber sur un homme qui est en train de... pardon, c'est une petite crise, excusez-moi. Donc je vous disais, voilà, qui part sur une danse de Logobi, et dans cette danse, eh bien si vous la voyez, vous vous sentez comme happé tout d'un coup, voilà. Et vous avez envie, vous aussi, de faire du Logobi. Donc il faut faire vraiment très attention, évidemment, pour fermer les yeux au bon moment et ne pas se laisser happer par la musique africaine qui monte dans les veines et dans les tripes. Voilà. Et alors, arrêtez-moi si je me trompe, hein, mais je crois qu'on avait retrouvé... j'ai pas encore dit le... D'accord, excuse-moi. On avait retrouvé quelques archives de Jésus qui faisait le Logobi. Est-ce que lui aussi faisait partie de... je sais pas si on peut appeler ça une secte ou un groupe, comment on appelle ça, des logobeurs, des logobistes? Nous sommes les logobicianistes, en effet. Ah, okay. Nous avons un culte autour du Logobi, et comme vous le savez très certainement, comme vous m'avez demandé, Jésus est un père fondateur, bien sûr, du Logobi. Voilà. Parce que je crois que c'était dans la troisième partie de la Bible, qui a été enlevée à la fin, qui devait apparaître après l'évangile. Alors oui, il est apparu après l'évangile, mais un petit peu avant le tacos 3 viandes, voilà. C'est ça, donc, oui. On a essayé de cacher ça, surtout pour les autres religions, parce qu'ils ont essayé souvent de nous voler la tienne. Ah ouais, ça, ils ont essayé de nous la voler. Hein. Mais on est fiers de l'avoir dans notre religion, de logobitionniste. Bon, ça peut se dire de différentes manières, évidemment, mais la malédiction reste la même. Voilà, vous devez danser jusqu'à ne plus avoir d'énergie. Voilà. Je comprends. Bien, merci, monsieur... Monsieur Jean-Michel Bernard de La Fonte. Ah, bah c'est ça, monsieur Jean-Michel Bernard de La Fonte. Maintenant, nous allons passer une interview de votre fils, c'est ça, je crois, qui est atteint de la même malédiction. Tout à fait, oui. Comme je vous l'ai dit, ça se transmet de père en fils. Hein, et il n'y a pas échappé, malheureusement. Okay. Ben, merci d'avoir consacré votre temps précieux. Je vous en prie, avec grand plaisir. Et on se retrouvera peut-être dans une prochaine émission. Oui, j'aimerais bien participer à Danse avec les stars. Ah, on enverra la candidature. Ah d'accord, sinon Danse avec les tsars, enfin voilà, vous faites ce que vous voulez, hein, évidemment. Alors, bonjour monsieur... Le chef. Le chef, ah oui, autant pour moi, j'avais oublié. Eh bien, on vient d'avoir votre père à l'instant, qui nous parlait de la malédiction du Logobi perdu. Oui, tout à fait, oui. Donc c'est quelque chose qui vous touche particulièrement encore aujourd'hui. Pouvez-vous nous en dire plus, un peu comment ça vous est arrivé, en quoi ça consiste? Bien sûr, bien sûr. Alors, moi, mon père, du coup, m'a refilé la malédiction quand j'avais mes 4 ans. C'était à une époque où mon grand-père venait d'avoir le sida. Donc, tout a été très dur au début. Je ne comprenais pas pourquoi mon corps bougeait tout seul. Il changeait, les choses grandissaient sur moi, en moi. Je ne pouvais pas comprendre. Et puis mon père m'a expliqué au fur et à mesure, écoute, le chef, tu dois apprendre à gérer cette malédiction. Tu dois logobotiser. Eh oui. Oui. Pas évident, je sais, mais c'est une malédiction que j'ai appris à maîtriser au cours de différentes années d'expérience, et maintenant je peux affirmer que je suis l'un des logobitionnistes les plus expérimentés de cette planète. Oui. Très bien. Alors, on a pu voir quelques extraits de cette malédiction, et on a vu que à la fin de l'épisode qu'on vient de voir, que tous ceux qui vous approchent sont obligés, lorsque vous êtes en phase de Logobi, de faire un Logobi à leur tour. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils ont aussi la malédiction, ou seulement un passage lorsque ce Logobi arrive en vous? Alors, écoutez, c'est très simple. Une fois que vous approchez de mon cercle, vous allez être tout de suite happé. Cela ne veut pas dire que la malédiction va vous toucher directement à l'intérieur de vous, mais par contre, vous allez en ressortir les effets.
Alors, comme je vous disais, je transmets autour de moi une onde qui se propage de plus ou moins grande distance, comme à peu près, je dirais, 253 mètres environ. Et donc, toutes les personnes à l'intérieur de ce cercle sont donc sous le joug du Logobi et se sentent tout de suite happées, comme je vous disais tout à l'heure, dans une danse avec le diable, quelque part. Ok. Bah, merci de nous avoir éclairé un peu plus sur le sujet qui est assez méconnu du grand public aujourd'hui. À nos jours, en 2025, on ne trouve plus beaucoup de logobitionnistes. Non, plus beaucoup. C'est pour ça qu'elle s'appelle la malédiction du Logobi perdu, parce oui. qu'elle se perd de tradition en tradition. Comme mon père vous l'a certainement expliqué, ça a débuté en 1982 avant Jésus-Christ. C'est ça. Donc voilà, avec les années qui passent, les différentes technologies qui avancent, le Logobi se perd et c'est bien dommage quand même. Bah, merci d'avoir consacré un peu de votre temps sur notre émission. Mais je vous en prie, avec plaisir. Et j'espère qu'on se reverra lors d'une prochaine. Ah oui, avec grand plaisir.